Voici une fille qui est allée consulter un marabout pour être belle. Ah, les femmes. Histoire vraie. L'affaire se passe à Dakar. Voici deux jeunes filles, deux copines d'enfance. L'une s'appelle Justine et l'autre s'appelle Sopita. Ce qui se passe, c'est que Justine a eu ce qu'on appelle le jackpot génétique. Elle est née extrêmement belle. Elle avait tout. La beauté du visage, le devant, le derrière. Enfin bref, comme on dit ici chez nous au Cameroun, c'était une fille bio. Maintenant, quant à sa copine Sopita, elle par contre, bon, on peut dire qu'elle était là. Comme disaient les Français, c'était une 5 sur 10. Le problème était là qui se posait qu'à chaque fois que les deux filles marchaient ensemble, des jeunes hommes, des jeunes n'arrêtaient pas de venir pour draguer Justine. Ils n'arrêtaient pas de venir draguer Justine. Et au bout du compte, la jeune Sopita, à force d'être dans son ombre, a commencé un peu à la jalouser. Bon, il y a quand même des hommes qui venaient de temps en temps draguer Sopita. Elle n'était pas non plus moche, mais c'était principalement Justine, à cause de sa beauté. Ce qui fait que dans le noir, elle a commencé sérieusement à jalouser sa copine. C'est comme ça qu'un jour, Sopita est partie voir sa copine Justine. Pendant leur balade, elle a commencé à avoir ses menstrues. Elle a demandé à Justine que s'il te plaît, si tu peux un peu me prêter ton pagne, je me couvre un peu et je rentre à la maison. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle lui a remis son pagne, elle s'est donc attachée avec elle et rentrée chez elle. Bon, et quelques semaines plus tard, Justine a commencé à avoir des problèmes. Elle a commencé à avoir des sérieux problèmes de peau. Subitement, elle a commencé à être comment dire, la santé était là, mais elle a commencé à avoir des problèmes de peau. Des boutons n'arrêtaient pas de sortir, qui devenaient des cicatrices. Elle n'arrêtait pas d'avoir des taches de noirci sur le visage. Elle devenait de plus en plus horrible, on va dire. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont commencé à aller de dermatologue à dermatologue. Bon, comme c'était une fille claire et brune de nature, on s'est dit que non, généralement les filles brunes ont le teint assez sensible. Surtout quand elles restent au soleil, donc elles doivent constamment y faire attention. Sa mère l'a donc accompagné de dermatologue en dermatologue. Ils n'ont pas arrêté de changer, tellement que tous leurs argents sont finis chez les dermatologues. Finalement, ils étaient dépassés, ils n'avaient pas à comprendre. Et plus ils utilisaient des produits prescrits par les dermatologues, plus sa situation s'aggravait. Son visage ne faisait que noircir. Les boutons ne faisaient que sortir. Les taches ne faisaient que sortir. Elle était brune de nature, mais elle a commencé à noircir. On ne pouvait même pas imaginer qu'elle était claire, de nature claire. Là, maintenant, c'était faux. Sa copine Sophie est venue la voir, dit que bon, tu sais quoi, peut-être même ton problème, si c'est pas un truc naturel, peut-être c'est un problème mystique. Parce que depuis on traite là, ça ne part pas. Donc, si tu es d'accord, tu viens, je connais un marabout là, je t'amène chez lui, il essaye de voir ton problème. Parce que le genre de problème qu'on parle chez tous les dermatologues, ça ne finit pas là, ce n'est pas simple. Elle est que, ok, que de nature, de base, elle ne consulte pas les marabouts, elle ne fait pas ce genre de choses, mais là, elle était vraiment désespérée. Elle est donc allée voir sa mère pour expliquer. Sa mère a dit que, ah, si ça peut au moins nous éviter de dépenser constamment chez les dermatologues, pourquoi pas? Tu peux au moins aller y jeter un œil, au moins il te dit si c'est mystique ou pas. Ok, elle est donc partie donc avec sa copine Sopita. Une fois arrivée chez le marabout, elles sont tous les deux entrées à l'intérieur. Le marabout a demandé à Sopita de sortir pour aller chercher une herbe dans son jardin. Pendant qu'elle est sortie, il a commencé à causer en privé avec Justine. Il a dit à Justine, comme tu es là, non, comme nous sommes là, il ne faut pas qu'elle entende ça. Demain, je veux que demain, tu viennes seul. Je dis bien, demain, tu vas venir seul me retrouver et on va discuter. Je dis bien, je me répète, demain, tu vas venir seul me consulter et je vais te dire quel est ton problème. Mais tu ne dois absolument pas parler de ça à ta copine. Elle a dit que, mais comment ça? Je suis venu à ma copine, c'est elle qui m'a prescrit à vous et tout, mais comment vous pouvez dire que je ne viens pas avec elle? Il dit que je t'ai déjà dit ma part. Si tu ne veux pas m'écouter, c'est ton problème. Elle a dit que, ah, elle a compris. Au même moment, Sophie est entrée. Et là, il a commencé à faire le modèle, faire semblant, dit que non, le problème n'est pas mystique, c'est un problème naturel, et tout. Les médecins vont finir par trouver la solution PLCD. Et bon, il a quand même pris une poudre là. Il a donné, dit que bon, dès que les médecins te donnent ça, tu supposes un peu ça pour te oindre, juste pour le modèle, pour que sa copine ne se rende pas compte de la douille. C'est ainsi qu'ils se sont quittés, ils sont rentrés. Justine donc n'a rien dit à sa copine quand le marabout l'a prescrit. Et le lendemain, donc, elle est revenue, donc, cette fois-ci, seule, voir le marabout. Le marabout lui a expliqué qu'en réalité, tu vois ta copine avec qui tu es venu hier là, c'est elle qui est responsable de ton problème, de tous tes problèmes actuellement là. Là, elle s'est levée, elle s'est fâchée, elle a commencé à bavarder, elle a dit que donc c'était ça. C'est votre nouveau système pour soutirer de l'argent. Comment ma copine d'enfance avec qui j'ai grandi, ceci, cela, elle a commencé à tout déballer. Finalement, elle s'est levée, elle a insulté le marabout, elle est partie. Dès qu'elle est partie, elle est rentrée chez elle, elle a expliqué la situation à sa mère. Dit que maman, tu ne peux même pas imaginer. Il ose commencer à parler mal de ma copine, dit que c'est elle qui, ça m'a dit que, et tu l'insultes comment? Que non, attends, écoute-moi ce qu'il a dit. Toi-même, tu ne vois pas que depuis, on ne fait que partir de dermatologue en dermatologue, notre argent finit là-bas, ton problème ne se résout pas. Toi-même, tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que tu l'insultes? Elle est que non, si c'est comme ça, on va retourner ensemble chez lui.
On peut pas laisser l'affaire là comme ça. Lui, mais il va nous expliquer pourquoi il dit ça. Elle a voulu refuser, mais la mère a insisté. Finalement, elles sont retournées toutes les deux chez le marabout. Arrivé chez le marabout a expliqué la situation. Il a dit qu'en réalité, la copine avec qui tu marches là, ta copine, c'est que c'est ton ami d'enfance, vous êtes monté, vous êtes descendu, tout ça. Ce qui se passe, c'est que j'affirme que c'est elle parce que le responsable concret de ton problème, c'est moi. C'est moi en tant que tel. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un an, elle est venue me consulter, qu'elle voulait lancer un truc pour rendre sa copine moche. Le problème donc est qu'il fallait quelque chose qui possède ton aura. Ton aura, quelque chose que tu as apporté comme un vêtement ou quelque chose comme ça. Donc, elle m'a apporté un pagne. Il a donc sorti le pagne et il a montré. Elle a dit, hey, donc c'est mon pagne que je l'avais donné le jour tel. Elle avait eu ses problèmes de menstrues et tout, en route, patati patata. Il dit que voilà, là maintenant déjà on se comprend. Ce qui se passe donc est que j'ai donc fait le travail et comme tu es là, aucun médecin ne peut traiter ton problème là parce que c'est mystique. Là maintenant, sa mère a commencé à mettre les mains sur sa tête. Si elle t'a amené ici là maintenant, c'était juste par pure hypocrisie et méchanceté. Parce qu'elle sait déjà vu que c'est moi qui ai lancé ça, normalement, la logique veut que je ne dise pas, je ne révèle rien. Mais le problème est que quand tu es entré là, j'ai vu ton étoile, j'ai vu la bonne personne que tu es. Donc là vraiment, j'ai voulu t'aider. Là, je peux t'aider à retirer ça à nouveau. Je peux retirer ça à nouveau. Mais le problème est qu'au moment où je vais retirer ça, tout ce qui j'ai mis sur toi là va partir automatiquement sur ta copine. Est-ce que tu es sûr? Là, sa mère a dit que vous allez sauf que faire ça. Même si ça part se gâter sur elle, comment on s'en fout? On l'a pas envoyé. Donc, pardon, retirez l'affaire là sur ma fille. Il dit que non, madame, c'est à Justine de dire. Justine aussi a validé. Il a donc fait ses petites grilleries et tout, et il a expliqué qu'après cela, il dit que après que j'ai fait ça, tu ne dois pas t'approcher de ta copine pendant un certain temps. Elle a validé, elles ont remercié le marabout et elles sont parties. Ce qui se passe donc est que dès qu'elle est rentrée là, elle a commencé à ignorer les appels et les visites de Sopita. Ce qui se passe c'est qu'après un certain temps, Sopita est venu chez elle après presque un mois, frapper sa porte et dit que c'est comment, pourquoi tu m'ignores, ceci, cela. Elle a ouvert la porte et elle a regardé sa copine. Là, elle a compris que le marabout avait tout révélé parce que tous ces problèmes qu'elle avait été déjà quittés, elle était redevenue belle. Là, maintenant, elle a commencé à dire que qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce que tu m'as fait. Elle a commencé à l'insulter, dit que c'est comment. Depuis, on marche ensemble, depuis des années, on marche ensemble. Je marche que tu me couvres seulement avec ton ombre. On vient te draguer, moi, on mignon, ceci, cela. Elle a commencé à raconter des absurdités. Finalement, Justine a juste ignoré et elle est partie. Quelques temps plus tard, donc, la mère de Justine, en tant qu'elle a commencé à exposer le problème dans tout le quartier. Ce que cette dernière avait fait. Ce qui, bien évidemment, n'a vraiment plu à personne. Là, maintenant, il y a eu commencé à avoir un petit scandale au quartier et on a fait en sorte que Sopita déménage littéralement du quartier. Les filles, cessez de jalouser vos copines. Cessez de courir après les gars de vos copines. Allez télécharger l'application Eyama et trouver votre pain. Ça ne sert à rien d'aller consulter les marabouts, allez télécharger l'application Eyama. Vous allez trouver tout genre, toute catégorie, votre goût. Mais franchement, la famille. La jalousie là-bas ne sert à rien, la famille. Déjà, comment tu peux jalouser quelqu'un sur quelque chose qui n'a pas demandé, quelque chose que, en fait, donc, c'est-à-dire sur le Dieu donné, le Dieu qui donne. Quelque chose de naturel, quelque chose qui est venu seul. Comme ça, comment tu peux jalouser quelqu'un sur ça? On dit souvent ici que chacun a son étoile, chacun a sa vie, chacun a ses, enfin bref. Tu ne peux pas jalouser quelqu'un sur quelque chose qui n'a rien demandé. Ou parfois même, je vois certains même jalouser des gars sur quelque chose qu'ils ont travaillé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert foutrement à rien. Chacun a son étoile, chacun a sa vie. Battez-vous plutôt pour obtenir ce que vous voulez. Et deuxième cas, la famille. Apprenez aussi à bien choisir vos amis. Si tu marches avec quelqu'un pendant des années et il a une violente rancune contre toi, au point d'aller même consulter un marabout là, et que toi-même, tu n'as même pas constaté quelque chose, ça veut dire que toi-même, personnellement, tu as un problème. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un depuis ton enfance. Tu n'es même pas au courant de son état psychologique. Non, franchement. Dans cette affaire-là, même Justine en elle-même là, elle est aussi d'une certaine manière responsable de sa situation. Ce n'est pas une amie de un an, c'est une amie d'enfance. Tu aurais quand même pu voir au moins un peu son caractère, les petites situations comme ça. Souvent, les petites négligences comme ça sont très dangereuses. Enfin bref, c'était info et amusement à la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse.